Vous êtes dans la nature sauvage. Pas de magasin, pas de filtre, pas de réapprovisionnement. En 3 jours, la déshydratation devient une menace. Mais un bocal en verre et un feu de camp peuvent résoudre ce problème si vous connaissez le protocole. La plupart des gens pensent que l'eau sauvage est potable si elle est claire. C'est une erreur. Rivières, lacs, ruisseaux, tous transportent des menaces invisibles. Giardia, coli, cryptosporidium, des parasites qui causent des maladies en quelques heures. La solution n'est pas compliquée, mais la plupart des gens l'exécutent incorrectement. Avant de purifier l'eau, vous devez la recueillir de la bonne manière. La plupart des gens vont à la rivière et y plongent leur récipient. Cette eau transporte des sédiments, des algues, des débris de surface. Tout cela rend la purification plus lente et moins efficace. Voici la bonne technique. Prenez n'importe quel tissu, un t-shirt, un bandana, même des chaussettes propres. Enveloppez-le autour de l'ouverture de votre bouteille ou bocal. Fixez-le avec une ficelle ou un élastique. Maintenant, plongez l'ouverture couverte de tissu dans l'eau. Le tissu agit comme un pré-filtre. Il bloque les grosses particules, les feuilles, les insectes, le film de surface. Ce qui entre dans votre récipient est déjà plus propre. Cela ne purifie pas l'eau. Cela ne tue pas les bactéries, mais cela élimine les débris qui ralentissent toute autre méthode. Recueillez toujours de l'eau en mouvement lorsque c'est possible. Les rivières et les ruisseaux transportent moins de bactéries stagnantes que les étangs ou les flaques d'eau. Et recueillez toujours en amont de votre campement, jamais en aval. En aval signifie une contamination par vos propres déchets. Cette étape prend 30 secondes, mais elle double l'efficacité de tout ce qui suit. Faire bouillir dans du verre est la méthode la plus fiable pour tuer les menaces biologiques. Mais c'est là que 90% des gens échouent. Ils placent un bocal en verre froid directement sur une flamme chaude. Le verre se dilate de manière inégale. Le fond chauffe plus vite que les côtés. Le bocal se fissure. Votre eau est perdue. Voici la bonne technique. Premièrement, chauffez votre bocal progressivement. Placez-le près du feu pendant 2 ou 3 minutes avant toute chaleur directe. Ne vous précipitez jamais dans cette étape. Deuxièmement, ne placez jamais le verre directement sur les flammes. Utilisez des braises chaudes ou une plateforme de pierre plate. La chaleur doit être indirecte et uniforme. Troisièmement, remplissez votre bocal au moins à moitié. Le verre vide surchauffe instantanément. Quatrièmement, une fois que vous voyez des bulles en ébullition, c'est une ébullition complète. Maintenez-la ainsi pendant 1 minute complète. À des altitudes supérieures à 2000 mètres, 6500 pieds, faites bouillir pendant 3 minutes. Cela tue tout. Laissez refroidir avant de boire. Et filtrez toujours les débris visibles à travers un tissu avant de faire bouillir. Ce n'est pas facultatif. Les sédiments ralentissent le transfert de chaleur. L'eau claire bout plus vite. Et si vous n'avez pas de feu? La plupart des guides de survie s'arrêtent ici. Ils enseignent une méthode et supposent que cette méthode sera toujours disponible. C'est un échec de planification. La méthode SO10, désinfection solaire, fonctionne sans feu. Voici le protocole. Remplissez une bouteille transparente avec de l'eau. En verre ou en plastique, les deux fonctionnent. Placez-la à plat sous la lumière directe du soleil pendant un minimum de 6 heures. Les jours nuageux, 2 jours complets. Le rayonnement UV du soleil pénètre dans l'eau et détruit les bactéries et les virus au niveau cellulaire. L'eau doit être relativement claire. L'eau trouble bloque les rayons UV. Si elle est trouble, filtrez-la d'abord à travers du sable ou un tissu. Cette méthode est éprouvée. Elle est utilisée par des millions de personnes dans le monde entier et ne coûte rien. Filtrer et purifier ne sont pas la même chose. Filtrer élimine les particules. Purifier tue les organismes. Vous avez besoin des deux. Vous pouvez construire un filtre de survie en moins de 10 minutes sans aucun équipement. Prenez n'importe quel récipient avec un trou au fond. Une bouteille, un tronc creusé, une écorce pliée en forme de cône. Placez-le dans cet ordre exact de bas en haut. Premièrement, une couche de tissu ou d'herbe pour maintenir le tout en place. Deuxièmement, du charbon de votre feu de camp. Broyez-le en petits morceaux. Le charbon absorbe les produits chimiques, les métaux lourds et améliore le goût. Troisièmement, du sable fin, aussi propre que vous pouvez en trouver. Quatrièmement, du gravier grossier ou de petites pierres. Cinquièmement, une autre couche de tissu sur le dessus. Versez l'eau lentement. Laissez-la s'égoutter. Ce qui en sortira sera visuellement propre, mais ne sera pas potable. Pas encore.
Filtrer élimine les particules. Cela ne tue pas les bactéries. Vous devez toujours faire bouillir ou traiter l'eau filtrée avec l'énergie solaire. Ensemble, ils rendent l'eau propre à la survie. En cas d'urgence réelle, sans feu, sans soleil, sans matériaux, 2 produits chimiques courants peuvent vous sauver la vie. L'eau de javel domestique non parfumée, 8 gouttes par litre d'eau. Remuez. Attendez 30 minutes. Si l'eau est froide ou trouble, doublez la quantité et attendez 1 heure. L'eau aura une légère odeur de chlore. Cela signifie qu'elle fonctionne. Les pastilles à diode, disponibles dans n'importe quel magasin de camping, fonctionnent de la même manière. Suivez les instructions sur l'emballage. Ces méthodes sont un dernier recours. Elles n'éliminent pas les métaux lourds ni la contamination chimique. Mais pour les menaces biologiques dans une situation de survie, elles sont efficaces et rapides. Ayez toujours une petite bouteille d'eau de javel non parfumée dans votre kit. 120 ml peuvent traiter des centaines de litres. Permettez-moi d'être clair sur les limitations. Aucune de ces méthodes n'élimine la contamination chimique. Pesticides, ruissellement industriel, contamination par le carburant. Si vous suspectez une contamination chimique, ne buvez pas cette eau. Aucune quantité d'ébullition n'éliminera les produits chimiques. Trouvez une autre source. 4 protocoles. Collecte, enveloppez un tissu autour de votre récipient. Filtrez les débris avant qu'ils n'entrent. Faire bouillir dans du verre. Chaleur indirecte, à moitié plein. Ébullition complète pendant 1 minute. Désinfection solaire, 6 heures de lumière directe du soleil dans une bouteille transparente. Filtre multicouche, charbon, sable, gravier, puis faire bouillir. Purification chimique, 8 gouttes d'eau de javel, 30 minutes. L'eau est la priorité numéro 1 pour la survie. Vous pouvez survivre des semaines sans nourriture. Vous ne pouvez pas survivre 3 jours sans eau. Maîtrisez ces protocoles. Ils fonctionnent partout sur Terre. Si ces connaissances ont changé votre façon de voir la survie et les ressources qui vous entourent, abonnez-vous et aimez la vidéo. Nous découvrons les compétences essentielles qui pourraient vous sauver la vie lorsque le monde s'assombrira. Préparez-vous pour l'avenir. Le prochain protocole de survie sera bientôt révélé.